Alors moi j'ai commencé dans une agence où j'ai développé pas mal d'applications pour des grands groupes médias comme Énergie, Parisien, Page Jaune. Après j'ai passé 4 ans chez Mythic à développer toutes les applications du groupe de Mythic en Europe, dont des applications comme Mythic, Match et toutes les marques de dating qu'ils ont. Et ensuite j'ai développé les applications de Blablacar. Donc là je suis en poste là-bas et on est sur 10 pays. Les grandes étapes de développement d'une application mobile, on commence par une phase de conception où là il va y avoir pas mal de tests faits et avec le produit, avec le design. On va faire des prototypes, des tests utilisateurs. Ensuite, on va avoir toute une phase de design où on va avoir des maquettes qui sont faites en accord avec les développeurs aussi. Vient ensuite la phase de développement. On essaye de partir sur des cycles un peu courts. On va essayer de sortir une version de l'application toutes les 2 semaines. Pour sortir l'application, on a aussi des équipes de qualité qui vont faire du recettage. Et une fois que l'application est sortie, on mesure pour voir si ça plaît ou pas aux différents utilisateurs. Et en fonction de ça, on ajuste le tir pour les prochaines sorties de l'application. Déjà, d'un point de vue technique, c'est une appli qui n'a pas de bug, qui est testée, qui est maintenable et qui est scalable. C'est-à-dire que si demain l'appli explose, il faut qu'elle tienne la charge et il faut qu'en termes de développement, on puisse continuer à la faire grandir. Après, au niveau utilisateur et produit, je pense qu'une bonne appli mobile, c'est une appli qui répond à un besoin déjà pour l'utilisateur et à un seul besoin, un besoin unique et pas une appli couteau suisse. Ensuite, je pense que le design d'une bonne appli mobile, il doit être orienté application mobile et ça ne doit pas être le design d'un site web porté sur le mobile. Pour moi, ça c'est assez important. Je prends par exemple des exemples comme Shazam ou Citymapper qui ont fait une expérience full mobile. Moi, je viens du monde du natif. Alors, il faut savoir qu'il y a 2 écoles en fait. Il y a le langage natif Swift pour iOS et Kotlin pour Android. Et il y a le langage multiplateforme avec par exemple des outils comme React Native qui permettent de développer en même temps sur toutes les plateformes. Donc ça peut être un gain de temps et un gain d'argent quand on commence le développement d'une application mobile, par exemple pour tester un produit ou quand on lance une startup. Après, moi je pense vraiment qu'on a une expérience plus aboutie et on est plus scalable en termes de taille d'équipe avec du langage natif. On va avoir plus de facilité à faire des tests et on aura aussi plus de facilité à trouver des ressources pour ensuite faire évoluer l'application. Sur Blablacar et Mythic, on était environ 6 à 10 personnes par plateforme, donc ça fait environ une quinzaine de personnes pour Android et iOS. Ça peut paraître beaucoup, mais en fait, c'est des applications qui ont besoin de beaucoup de maintenance, qui s'étendent sur des nouveaux marchés. Donc du coup, avec des moyens de paiement différents, des langues différentes, avec des ajouts de beaucoup de features. Je pense par exemple à Blablacar où on est en train d'ajouter tout le support des bus avec beaucoup de compagnies dans beaucoup de pays. Donc voilà, il y a tout le temps des nouvelles features à développer, donc on a besoin d'être beaucoup. Et à côté de ça, il y a un gros travail de réarchitecture. Il faut savoir que Mythic ou Blablacar, c'est des applications, enfin c'est des entreprises qui ont grandi très très vite. Et du coup, ils ont développé les applications à une vitesse qui allait avec leur croissance. Et du coup, maintenant qu'ils ont besoin d'avoir plus de stabilité et de satisfaire des millions d'utilisateurs, ils ont besoin de réarchitecturer le code pour qu'on ne se marche pas tous sur le pied. Donc il y a beaucoup de travail d'architecture. C'est pour ça qu'on a des équipes de développement assez conséquentes. Le développement mobile, c'est assez facile et qu'il y a une énorme demande et une énorme pénurie de développeurs en ce moment sur le marché. Donc il n'y a aucun problème derrière pour trouver un travail. En plus de ça, c'est un des secteurs où, avec juste un ordinateur, un peu de motivation et des tutoriels sur Internet, on peut lancer une entreprise qui vaut des millions depuis chez soi sans avoir aucun coût fixe de départ. Donc voilà, lancez-vous dans le développement mobile, c'est mon conseil.